Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument clé dans le monde de la formation, la progression pédagogique. C'est un peu l'architecture invisible qui fait qu'une formation n'est pas juste une série d'infos, mais qu'elle construit une compétence réelle, une compétence qui dure. Allez, c'est parti. On commence par la question essentielle. Comment on fait pour passer du moment où on écoute passivement en salle de formation à une vraie maîtrise une fois sur le terrain? C'est tout le défi. Et la réponse, eh bien, elle se trouve dans une planification hyper méticuleuse. Et cette fameuse réponse, elle tient en deux mots. Progression pédagogique. Oubliez l'idée d'un simple programme ou d'un emploi du temps. Non, on parle ici d'une véritable feuille de route stratégique. C'est elle qui va s'assurer que chaque module, chaque activité a sa place et son but précis pour mener tout le monde vers l'objectif final. Alors comme n'importe quel bon architecte, avant de commencer à dessiner quoi que ce soit, on analyse le terrain. C'est la toute première étape et franchement, elle est cruciale. Il s'agit de comprendre en profondeur d'où vient la demande de formation. En fait, tout commence par une analyse super rigoureuse. On rencontre le commanditaire, on décortique les aspects administratifs, mais le plus important, c'est de bien comprendre qui sont les futurs apprenants et quel est le besoin réel à combler. Pour ça, on a des outils, comme le fameux QQ au CQP, qui aident à ne rien laisser au hasard et à définir un cadre bien clair dès le départ. Une fois que le terrain est bien analysé, il est temps de passer à la planche à dessin. C'est à ce moment-là que toute notre analyse se transforme en un plan bien structuré. Notre fameuse progression pédagogique. L'idée derrière tout ça, elle est simple. On ne va demander à personne de faire un saut dans le vide. Le but, c'est vraiment de construire une ascension marche après marche. Chaque étape doit logiquement préparer à la suivante. On utilise souvent une image pour ça, celle de l'escalier pédagogique. Et elle est très parlante. On part des bases solides. La première marche, ce sont les connaissances. Ensuite, on monte d'un cran. On implique ses concepts. Puis, on développe des savoir-faire concrets. Et enfin, tout en haut de l'escalier, on atteint la maîtrise de la compétence. Chaque marche est indispensable. On ne peut pas en sauter une. Et ce plan, attention, ce n'est pas du tout abstrait, c'est même hyper concret. On y détaille les modalités de la formation, est-ce que ça se fera en présentiel, à distance, un peu des deux. On définit les grandes étapes, leur durée et les moyens qu'on va mettre à disposition des apprenants. Quels outils, quelles ressources, c'est vraiment une vision à 360 degrés de tout le parcours. Ok, on a notre plan d'architecte. Maintenant, on passe au script détaillé de chaque scène. Si la progression est le plan d'ensemble, le scénario pédagogique, lui, c'est le guide de construction pour chaque artisan sur le chantier. C'est quoi la différence, au juste? Eh bien, c'est simple. La progression, c'est la structure globale, la vue d'ensemble. Le scénario, lui, c'est comme si on prenait une loupe pour regarder en détail ce qui se passe à l'intérieur de chaque étape. Et point très important, ce scénario est directement construit à partir de notre escalier pédagogique. Et ce scénario est incroyablement riche. Pour chaque moment d'apprentissage, on va définir un objectif très précis. Qu'est-ce que la personne sera capable de faire à la fin? On choisit les bonnes techniques, on décide comment on va évaluer les progrès et on prévoit même le type d'accompagnement nécessaire. C'est vraiment le cœur du réacteur pédagogique. Bon, le plan est dessiné, le script est écrit, il est temps de construire. Mais même avec les meilleurs plans du monde, il faut un chef de chantier attentif. Ce chef de chantier, c'est le formateur, dont le rôle est de guider des apprenants et de s'adapter en temps réel. Ça, c'est une question fondamentale. Un bon plan doit être robuste, mais il doit aussi être flexible. Que fait-on quand la progression réelle d'un apprenant ne colle pas avec la progression qu'on avait prévue? Évidemment, on ne l'abandonne pas sur le bord du chemin. La solution, ça s'appelle la remédiation. Et là, notre plan de progression devient un formidable outil de diagnostic. On va comparer le parcours idéal avec la difficulté observée, et ça nous permet d'identifier précisément où se situe le blocage et pourquoi. L'objectif, c'est de trouver une solution qui soit à la fois cohérente et personnalisée. Ce processus est très structuré. D'abord, on pose un diagnostic clair. Ensuite, et c'est capital, on élabore une solution avec l'apprenant. C'est ce qu'on appelle la co-construction. Enfin, cet engagement est formalisé, souvent via un contrat tripartite qui inclut l'apprenant, le formateur et l'entreprise pour s'assurer qu'il y aura un suivi efficace. Pour qu'un bâtiment soit solide, ses fondations doivent être irréprochables. C'est exactement la même chose pour une formation professionnelle. Elle doit reposer sur un socle de qualité, d'éthique et de conformité réglementaire. Et ce socle, il est exigeant. Il faut respecter le cadre qualité comme Calliope en France, se conformer à toutes les réglementations du secteur, intégrer des principes de responsabilité sociale et bien sûr respecter des règles éthiques fondamentales comme la non-discrimination et la propriété intellectuelle. On ne construit pas une compétence sur des bases fragiles. J'adore cette image du script du metteur en scène. Elle est parfaite. La progression pédagogique, ce n'est pas juste un document administratif. C'est le fil conducteur invisible qui transforme une série de cours en une véritable histoire de réussite.
Et on termine sur un défi, une question pour l'avenir. Face à une intelligence artificielle qui peut nous donner de l'info à la demande, la vraie question change. Comment construire des parcours qui ne se contentent plus de transmettre des savoirs, mais qui forgent la capacité même d'apprendre, de s'adapter et de créer? Le plan de l'architecte doit peut-être maintenant dessiner des fondations pour des bâtiments qui n'ont pas encore été imaginés.